Bonjour, bienvenue dans ce cours intitulé « Les middleware en robotique, l'exemple de Ross ». Je m'appelle Thomas Lemézeau, je travaille au laboratoire de robotique de l'ENSTA-Bretagne et je serai votre encadrant pour ce cours. Dans un contexte d'augmentation de l'importance de la robotique dans notre société, le roboticien devra concevoir demain des robots plus fiables, plus complexes, plus sûrs, fonctionnant en interaction avec l'homme, mais également entre eux pour former des meutes. Les équipes de développement en robotique sont donc par essence multidisciplinaires. Cela pose un problème de normalisation pour que chacun puisse se comprendre et intégrer son travail dans ce système complexe qu'est un robot. C'est dans ce cadre que nous avons décidé avec l'équipe d'enseignants de l'ENSTA-Bretagne de vous proposer une formation sur les middleware utilisés en robotique. En effet, ils sont une des briques essentielles de la conception et du fonctionnement des futurs robots. Pour cette séquence, nous avons décidé de nous appuyer sur ROS, ou Robot Operation System, pour vous faire découvrir les concepts fondamentaux des middleware. À la fin de ce cours, vous serez normalement capable de comprendre le rôle et l'intérêt d'un middleware et de mettre en œuvre une architecture simple sous ROS. Vous serez également capable d'utiliser les principaux outils de développement fournis avec ROS. Mais commençons tout de suite par le chapitre qui est une introduction au concept de middleware et à l'architecture fonctionnelle d'un robot. À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de comprendre le rôle d'un middleware et nous aurons abordé une architecture fonctionnelle utile en robotique appelée l'architecture C2. La première question qui va nous intéresser est la suivante. Pourquoi utiliser un middleware ? D'une manière théorique, si je dispose d'une tâche A et B qui veulent communiquer, le middleware est justement ce logiciel qui va permettre la connexion, la communication entre tâches informatiques. Mais prenons un exemple. Voici le robot Dart, c'est le nom donné à un de nos robots fabriqués à l'ENSTA-Bretagne. Ce robot est muni d'un capteur de distance à ultrasons qui est capable de détecter les murs. Analysons maintenant les tâches que le robot doit effectuer. La tâche A consiste à faire avancer le robot à une vitesse donnée en asservissant ses roues, et la tâche B, elle, s'occupe de détecter le mur. Nous voyons bien qu'il y a un besoin de communication entre ces deux tâches. Lorsque le mur est détecté, la tâche B doit signaler à la tâche A de stopper les moteurs. Le middleware va donc jouer ce rôle de communication entre les deux tâches pour envoyer le message d'arrêt. Mais la question est, est-ce vraiment nécessaire d'utiliser un logiciel tiers pour faire cette communication ? Ce qu'on entend souvent concernant les middleware, c'est qu'on peut tout faire soi-même, on ne maîtrise pas forcément tout dans ce logiciel, le résultat est moins optimisé, moins rapide, et il faut apprendre un nouveau langage. Mais regardons plutôt les avantages que l'on peut regrouper en trois catégories. Premièrement, en termes d'ingénierie système. Ce middleware crée des niveaux d'abstraction, comme le ferait un système d'exploitation. Ainsi, vous pouvez séparer vos algorithmes de haut niveau de votre hardware bas niveau, en spécifiant évidemment des interfaces entre les différents composants. Enfin, vous pourrez facilement simuler votre système en laboratoire en remplaçant votre couche hardware par une couche simulée. Les couches supérieures se connecteront alors à cette nouvelle brique simulée de manière identique à la brique hardware. C'est un des grands avantages des middleware, la normalisation des interfaces et le découpage en blocs fonctionnels qui permet de facilement simuler votre système et donc de réduire les temps de développement. Le deuxième avantage concerne le développement collaboratif et la réutilisabilité du code. En effet, en ayant normalisé vos interfaces, vous pourrez mieux répartir le travail au sein de votre équipe, profiter de la communauté d'utilisateurs du middleware qui aura sûrement déjà développé des fonctions similaires à celles que vous recherchez et pourra également partager la solution à des problèmes que vous avez. Enfin, l'intégration de nouvelles personnes dans votre projet sera facilitée. D'une manière générale, il sera plus facile pour une personne extérieure de comprendre votre travail et de s'y intégrer. Enfin, troisième point, vous profitez avec un middleware de nombreux outils de développement que vous n'aurez pas à redévelopper. Outils de visualisation, de log, de rejeu ou encore de débogage. Vous pourrez également profiter des dernières évolutions technologiques et de l'amélioration des performances du middleware sans avoir à reprendre tout votre code. Le deuxième point que nous allons aborder
dans ce chapitre concerne l'architecture fonctionnelle C2 ou Command and Control. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des avantages des middleware était sa capacité à créer des niveaux d'abstraction. L'architecture fonctionnelle C2 est un bon exemple sur lequel s'appuyer. Comme nous l'avons vu, le rôle du middleware est de permettre la communication entre les tâches. C'est au développeur d'utiliser une architecture fonctionnelle pertinente pour créer les différents niveaux d'abstraction. L'architecture Command Control est basée sur un duo. Premièrement, la fonction Command, qui va agir sur l'environnement, et deuxièmement, la fonction Observer ou Control, qui va donc observer l'environnement et permettre une correction de la commande afin de contrôler un système. Prenons l'exemple du Dart de notre premier chapitre. La fonction WallDistance de l'observeur va utiliser le capteur sonar pour calculer la distance au mur. Il va fournir l'information au régulateur de la partie Command, qui agit sur les moteurs et donc les roues. Ainsi, nous avons décomposé le fonctionnement, certes simple, du Dart sur une architecture C2. Mais plaçons-nous maintenant dans un cas plus général. On peut observer dans le bloc commande plusieurs niveaux de régulation possibles, avec un niveau bas pour les moteurs, par exemple un PID, mais également une régulation de haut niveau, comme un suivi de ligne. Dans la partie observation, nous pouvons également imaginer plusieurs niveaux, le pré-traitement de données issues de capteurs, comme par exemple un filtrage, la fusion des données de certains capteurs pour fournir une observation fiable, et enfin un algorithme de localisation de notre robot. À cela, on peut ajouter deux autres grandes fonctions qui fonctionnent à fréquence plus basse, un supervisateur qui va donner des ordres à long terme sur la commande. Nous pouvons imaginer une machine à état, par exemple, qui va gérer le déroulement global de la mission, mais également un bloc dit recorder qui va permettre de loguer des données instantanées de l'observeur et d'assurer une mémoire au robot. Plus nous nous approchons de l'environnement et du hardware, plus les fonctions ont des fréquences élevées et des tâches simples à réaliser. Plus nous montons en abstraction, plus les tâches agissent sur le long terme et font appel à des algorithmes haut niveau. Nous allons maintenant résumer les différents points abordés dans ce chapitre. Un middleware permet d'assurer la communication entre plusieurs tâches. Il offre des avantages et des inconvénients. Par exemple, la mise en place d'une architecture logicielle normalisée, une collaboration et réutilisabilité facilitée et des outils de développement. Cependant, dans un certain cas, il est inadapté pour des questions d'optimisation et il nécessite un certain apprentissage pour commencer à l'utiliser. Enfin, nous avons vu l'architecture dit C2, composée de blocs commande et superviseur d'une part, et d'autre part de l'observeur et du recorder. Voilà, nous arrivons à la fin de ce chapitre. Merci d'avoir été attentif jusqu'au bout. Le prochain chapitre portera sur les fonctions de base de Ross.